Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité du territoire. Vous le savez, l'émission Santé Beaujolais-Dombes est disponible en podcast sur le site internet de la CPTS, sur le site internet de la radio. Et vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube, avec la mention bien sûr CPTS Beaujolais-Dombes et Santé Beaujolais-Dombes. Bonjour Ludovic. Bonjour Marie, ça va ? Très bien. Alexandra ? Ça va bien, merci, bonjour. Je commence fort. Oui, Alors, je sens que... Il faut dire quand même, pour vous montrer un peu les choses, il fait extrêmement chaud aujourd'hui et on est dans un studio où il fait très très chaud. Donc, et on ne peut pas mettre la ventilation, sinon ça s'entend. Voilà, tout à fait. Donc on va essayer de faire sans. Et Amaury commence déjà à se liquéfier au fond. Non. Et on lui dit bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, on va parler donc, de santé féminine, de maladies féminines, inflammatoires, chroniques, souvent douloureuses, très souvent douloureuses, même très douloureuses, pourrait-on dire. Je m'excuse, est-ce que tu as bien dit que c'était l'endométriose ? Non, mais j'attendais que tu le le dises. Il me semblait. C'était la fin de ma phrase. D'accord. Non, mais j'essaye de faire du spontané, là. Donc, D'accord. Pas de souci. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler endométriose. Alors, il faut savoir quand même qu'en 2024, c'était 2 millions de femmes qui sont atteintes, soit une femme sur 10. Et dans cette émission, nous allons comprendre ce qu'est cette maladie, comment elle est détectée, et ce qu'il faut faire, et comment on peut réduire ses symptômes. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui nos invités. Nous en avons 2, et on commence par qui ? Qui veut se présenter ? Alors, moi, je peux commencer. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Charlotte, une personne atteinte d'endométriose. Donc, un petit peu un retour sur un témoignage de parcours de soins, de la maladie et une expérience un peu plus personnelle. Et retour intéressant parce que votre profession, oui. Effectivement, est aussi un peu sur l'enfance et sur la maladie en général, puisque vous êtes infirmière de métier. C'est ça. Bienvenue en tous les cas. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Charline, je suis sage-femme libérale en cabinet dans le Beaujolais et j'accompagne entre autres des patientes qui sont suivies d'endométriose. Pas trop stressée, ça va ? Un petit peu, mais ça va aller. Ça va aller. Vous allez voir, de toute façon. Elles ont plus chaud que stressé. C'est pas faux. Au moins, ça compense. Oui. On va aborder donc tout de suite la première chronique. L'endométriose, c'est quoi exactement, Charline ? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique, c'est-à-dire dont les symptômes vont se répéter, qui est liée à la présence du tissu de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, qu'on va retrouver dans d'autres parties du corps. Et du coup, ça va donner une inflammation tous les cycles, à chaque fois que la femme a ses règles, et avec pour symptômes, entre autres, des douleurs de règles assez importantes. Et donc, ce sont des cellules de l'endomètre qui se baladent. Voilà, c'est du tissu de l'endomètre qui est normalement à l'intérieur de l'utérus qu'on va retrouver dans d'autres parties du corps. Comme par exemple ? Comme par exemple au niveau de l'ovaire, au niveau du rectum, de la vessie. D'accord. Et dans l'état normal, entre guillemets, ces cellules, elles sont censées... Ces cellules, elles sont censées rester là ou disparaître ? Elles sont censées être à l'intérieur de l'endomètre. Et si jamais il y a des cellules qui sont parties ailleurs dans le corps est censé avoir un système de nettoyage du corps qui supprime ces cellules qui se retrouvent à des endroits non appropriés. Oui, parce que, dites-moi si je me trompe, mais en fin de règle, en fait, généralement, ces cellules sont nettoyées. Voilà, c'est exactement ça. Et chez la patiente, chez la femme qui a de l'endométriose, il n'y a justement pas ce système de nettoyage qui se fait à la fin des règles. D'où une inflammation, qui cette inflammation va devenir chronique forcément, j'imagine. Voilà, exactement. Ok. Est-ce qu'on connaît l'origine de cette pathologie ? Alors, il y a plusieurs hypothèses sur l'origine de l'endométriose. Il pourrait y avoir une origine liée aux hormones. Il pourrait y avoir peut-être une origine liée à des migrations de cellules. Il pourrait y avoir des origines...
J'ai une petite question. Il y a des origines, mais est-ce qu'on est avec cette maladie ? Est-ce que ça arrive Oui, on est avec la maladie. Par contre, on va commencer à avoir des symptômes qu'à partir du moment où on a ces règles, et parfois même plusieurs mois, voire plusieurs années après le début des règles. Oui, c'est pas forcément avec le début des règles. C'est pas forcément aux premières règles qu'on aura des symptômes. Et ça peut arriver à tout âge de la vie. Oui, on peut voir apparaître à tout âge de la vie, en tout cas pendant le temps où la femme a ses règles, donc entre la puberté et la ménopause. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des douleurs. Il y a d'autres symptômes que des douleurs, du coup ? Alors oui, il peut y avoir pendant les règles une femme qui a de la constipation et ou de la diarrhée. Il peut y avoir des difficultés pour aller uriner ou pour aller à la selle, parfois même avec des douleurs. Il peut y avoir des douleurs lors de l'activité sexuelle. Des malaises aussi ? Il peut y avoir effectivement des malaises ou parfois des vomissements qui sont liés à l'intensité de la douleur, qui peut être vraiment très très importante. Charlotte, est-ce que vous reconnaissez dans ces symptômes ? Oui, exactement. Et après, j'ai pas tous les symptômes que vient d'énumérer Charline, mais effectivement, dans mon histoire, personnellement, j'ai eu des règles très très tôt. Donc du coup, j'ai eu effectivement des douleurs à très très tôt. Donc du coup, c'est vraiment similaire aux symptômes proposés. On va y revenir après dans une autre chronique. Au niveau de la localisation de la douleur, je crois qu'il y a une particularité sur l'endométriose. Elle ne se situe pas forcément à un endroit. Alors voilà, c'est ça. Il peut y avoir des douleurs qui viennent vraiment de l'utérus. Il peut y avoir des douleurs qui sont au niveau des ligaments qui tiennent l'utérus. Il peut y avoir des douleurs au niveau de l'ovaire. Et ces douleurs, elles ont un point de départ, mais c'est des douleurs qui peuvent se propager dans le corps et qui peuvent faire mal, parfois dans le dos, au niveau des jambes, parfois même qui remontent au niveau des épaules. Il peut vraiment y avoir des tableaux très différents au niveau de la localisation des douleurs de ce que ressent la femme. Et les douleurs, elles sont dues à ces cellules qui, justement, ont migré à ces endroits-là ? Alors oui, elles sont liées aux cellules qui ont migré et qui, du coup, vont saigner au moment des règles, mais pas à l'intérieur de l'utérus, pas là où on s'attend à avoir des saignements de règles. Et du coup, avec ce système d'inflammation qui est très important chez ces femmes-là, ça va générer des douleurs importantes. Et ces douleurs, elles vont faire mal à l'endroit où il y a les lésions, mais parfois aussi effectivement autour, par propagation de la douleur dans d'autres endroits du corps. Est-ce qu'on peut voir du coup des hématomes ? Non, on va pas forcément voir d'hématomes. interne ? C'est des choses qui sont à l'intérieur, c'est pas des choses qu'on va voir sur l'extérieur du corps. Oui, puis ces douleurs irradiantes, effectivement, c'est aussi le muscle qui doit certainement combattre sur cette inflammation chronique et qui peut créer des tensions effectivement beaucoup plus haut. Donc à l'origine, effectivement, aussi de douleurs irradiantes au niveau rachidien, etc. C'est ce que vous disiez, en fait. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de pathologies chroniques, en fait, qu'on retrouve. Oui, c'est ça. Pour les patientes qui ont des douleurs dans les jambes, on ne va pas retrouver des lésions d'endométriose dans les jambes, mais les lésions sont à d'autres endroits, mais du coup, la douleur est propagée plus loin. Et à chaque cycle, la douleur va se situer au même endroit pour chaque femme. Enfin, je veux dire, une même femme va avoir toujours les mêmes douleurs. Types de douleurs. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Les douleurs, elles peuvent être très variables d'un cycle à l'autre. D'accord. Et donc ça, d'accord. Donc du coup, une fois, ce sera peut-être des douleurs dans les jambes, une autre fois abdominale. Enfin, il y aura pas. Voilà, la localisation de la douleur peut varier selon les cycles et l'intensité aussi. Les femmes décrivent souvent, certaines fois quand elles ont leurs règles, c'est plutôt correct en termes de douleur, et d'autres fois, ça va être vraiment totalement insupportable. Alors on parle de douleur pour bien essayer d'imaginer ce que peut être cette douleur. Au niveau médical, généralement, parce qu'on parle d'évaluation de la douleur, c'est ce qu'on appelle EVA, de 0 à 10. C'est, on va dire, international comme mesure. Est-ce qu'on a une idée de cette échelle de douleur ? Alors oui, l'échelle de douleur, la douleur de la patiente qui a de l'endométriose, c'est une douleur très intense qu'on va estimer au-dessus de 7 à 8 sur 10 si on mettait une note à cette douleur. Et ce sont des douleurs qui vont résister aux antalgiques de premier niveau qu'on peut donner classiquement comme du paracétamol, ce genre de choses. Les anti-inflammatoires aussi ? Alors les anti-inflammatoires de premier niveau peuvent être partiellement efficaces, mais en général, ça ne suffit pas pour calmer les douleurs totalement. Ah, vas-y. C'est du coup, si
si les lésions ne se voient pas particulièrement, est-ce que du coup c'est compliqué de faire le diagnostic ? Oui, c'est très compliqué. Il y a souvent beaucoup d'errance médicale. On estime qu'il y a en moyenne 7 ans d'errance médicale avant qu'une femme ait son diagnostic d'endométriose. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que déjà, toutes les femmes qui ont des grosses douleurs n'osent pas forcément en parler parce que peut-être que dans leur tête, on leur a toujours dit que c'était normal et que quand on avait les règles, eh bien, c'était comme ça et qu'il fallait faire avec. Peut-être que parfois aussi, certaines femmes ne sont pas tombées sur des professionnels de santé forcément très, très formés sur le sujet et qui, du coup, vont essayer d'aller trouver d'autres avis ailleurs pour pouvoir être prises en charge. Donc en fait, il y a peut-être une incompréhension, il peut y avoir une incompréhension de l'entourage finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense que oui, il peut tout à fait y avoir une incompréhension de l'entourage, notamment quand il y a des femmes d'autres générations au-dessus qui, elles, ont connu des règles parfois très très douloureuses, à qui on a dit que c'était normal, et du coup, sans penser à mal, mais elles vont retransmettre ce message aux générations suivantes en disant oui, c'est comme moi, j'ai toujours eu très très mal au ventre, on est de la même famille, et c'est pareil. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que chaque jeune fille qui a ses règles ait une consultation chez la sage-femme pour voir si ça va bien, ou est-ce que c'est pas spécialement conseillé et qu'avec le médecin traitant, ça peut toujours tout de suite faire l'affaire Alors non, pas forcément la sage-femme. Le médecin traitant, c'est très bien. Et puis si les règles se passent bien et qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas forcément lieu d'aller consulter de manière systématique s'il n'y a pas d'autres demandes. Et si les douleurs persistent, le médecin traitant n'est pas forcément suffisant. Si, il faut pouvoir prendre en charge la douleur, donner des médicaments pour la douleur. Donc, il n'y a pas de souci, le médecin traitant peut tout à fait prendre en charge ces douleurs-là. On a parlé de la jeune femme. Qu'en est-il de la femme un peu plus âgée ? Alors, les symptômes de l'endométriose, ils vont potentiellement durer tout le temps où la femme aura ses règles. Et ce sont des symptômes qui vont s'améliorer avec la ménopause. Donc, à l'arrêt des règles, les douleurs causées par l'inflammation ne disparaissent. Alors, elles vont diminuer, disparaître totalement. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, elles vont diminuer parce qu'il va pas y avoir une nouvelle inflammation tous les mois. Par contre, les lésions qui étaient préexistantes, qui sont déjà dans le corps, elles peuvent pas disparaître toutes seules. On parlait d'inflammation tout à l'heure, et est-ce que du coup l'endométriose se voit sur les prises de sang avec les CRP et autres ? Non, on ne peut pas faire de diagnostic d'endométriose sur une prise de sang. On précise juste, la CRP, c'est un marqueur de l'inflammation. Pardon, autant pour moi, ça y est. C'est rien, je précise. On va se séparer quelques instants et on parlera tout de suite d'un point essentiel, comment reconnaître les signes et arrêter de banaliser les douleurs qui ne sont pas normales. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et en notre compagnie Santé Beaujolais-Dombes et vous venez d'écouter Walk on By de Dionne Warwick. L'endométriose, c'est notre émission du jour. Maintenant que nous savons que l'endométriose est une inflammation, je vais y arriver, un de petit peu l'endomètre. d'orthophonie. Ami orthophonie, bonjour. Et qu'elle touche donc dès l'apparition des règles chez la jeune femme. Elle handicape, on l'a vu, par des douleurs qui sont excessivement importantes. Et on va s'intéresser justement à cette douleur dans cette nouvelle chronique. Avant tout, Charlotte, avant de parler du parcours de soins, j'aimerais que vous puissiez nous dire comment cette maladie est entrée dans votre vie. Elle a été découverte lors d'un examen sur une IRM en fait, et c'est un peu le parcours actuel en tout cas des jeunes femmes, en tout cas quand on a des douleurs, c'est un peu l'un des seuls moyens de pouvoir déceler sans prise de sang, sans autre moyen. Désolée. Non, c'est pas grave. Ça a été découvert surtout via une IRM quand j'étais très jeune. Où il y avait déjà un aspect marqué kyste endométriosique. Donc déjà, il y avait déjà des mots. À l'époque, j'avais à peu près 16 ans, donc il y avait quand même quelques années. Et on parlait tout à l'heure d'errance médicale, et c'était vraiment ça. On m'a pas spécialement orientée, on m'a pas donné d'explications sur ces douleurs qui ont envahi petit à petit l'évolution de ma vie depuis le collège, on va dire. Les douleurs, elles étaient importantes dès le départ, oui, dès les premières règles. Me concernant, oui. Mais comme disait Charline tout à l'heure, c'est propre à chaque femme. Mais effectivement, personnellement, ça a été dès le départ de mes premières règles. Et donc déjà, jusqu'à 16 ans, ça fait long. Longtemps.
Donc vous avez parlé du diagnostic et de l'imagerie médicale. Finalement, ça a été quand même aussi une bonne chose parce que je crois que ça n'a pas toujours été le cas d'avoir des examens non invasifs. Exactement. Il y avait des échographies, on peut faire des échographies internes, où à ce jour, en tout cas, on n'en fait pas à partir du moment où les jeunes filles n'ont pas eu de rapport sexuel. Donc du coup, le seul moyen, entre guillemets, de découvrir des éventuelles cellules dans notre corps d'endométriose, c'est l'IRM. Charline, une petite par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est réel, Alors oui, effectivement, l'examen de référence pour voir l'endométriose, c'est l'IRM pelvienne. On peut voir certaines formes d'endométriose, notamment quand il y a de l'endométriose sur les ovaires, avec une échographie, comme l'a dit Charlotte, par voie endovaginale, donc une échographie qu'on ne peut pas faire chez tout le monde. Mais en tout cas, maintenant, on va essayer d'éviter au maximum de faire ce qu'on appelle une célioscopie, c'est-à-dire d'aller endormir une femme et d'aller mettre des caméras dans son ventre pour aller voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui se faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant. Vous avez eu ça, Charlotte ? Oui, donc effectivement, c'était vraiment commun, on va dire, quand les douleurs étaient trop intenses, on nous parlait d'intervention. Donc ce qu'on essayait de faire, c'était une célioscopie pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur et éventuellement retirer certains kystes qui pouvaient être douloureux, parce qu'il y a des kystes qui peuvent être très gros et pas spécialement douloureux, et des tout petits kystes qui ne se voient pas spécialement aux images d'IRM et qui peuvent, eux, faire très très mal. Et du coup, grâce à la célioscopie, on peut à ce moment-là intervenir à l'intérieur du corps, mais c'est très très invasif. Et puis les suites opératoires, il y a tout ce qui va derrière qui peut provoquer des complications. C'est une anesthésie générale, donc il faut aussi se remettre d'une anesthésie générale. Il y a la fréquence, ça veut dire que, en gros, à chaque fois qu'on a mal et qu'on a réussi à soulager un petit peu la femme pendant 1 ou 2 ans, les douleurs reviennent, on reproposait une intervention. Donc ça veut dire selon l'envahissement de chacune, parce que chacune est productrice aussi à certains degrés, ça pouvait être des interventions tous les 2 ans. Et après, il faut vivre aussi avec des programmations d'intervention dans la vie. Quelle a été la réaction de l'entourage quand vous avez décrit ces douleurs ? Alors, j'ai un peu de chance. J'ai ma mère qui a été diagnostiquée tardivement, mais qui a été diagnostiquée atteinte d'endométriose aussi. Mais qui a eu des enfants tôt. Donc du coup, quand on a une grossesse, ça endort, on va dire, la maladie. Donc du coup, elle a eu des douleurs jeunes. Du coup, comme elle a eu son premier enfant vers 20 ans, du coup, elle a eu un décalage de reprise de douleur bien après toute sa période où elle a eu des enfants. Il n'empêche que votre maman a pu vous accompagner. Alors, oui et non, parce que du coup, errance médicale, en plus, encore pire à l'époque. Oui. Donc, pas vraiment. Mais après, elle avait une notion d'endométriose. C'est plus tard, quand on a commencé à en parler, grâce à, par exemple, des émissions à la télé, où ça a été un peu plus reconnu, où là, il y a eu des similitudes. Et là, j'ai pu être orientée sur des parcours plus construit, en tout cas plus aidant, mais ça a été très tardif. À l'époque, on arrivait à diagnostiquer les endométrioses avec un accompagnement réel, c'était à peu près 10 ans. Donc déjà, là, on est à ce jour à 7 ans. Donc il y a une évolution quand même qui est plutôt positive. Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens ou Non, pas forcément. La recherche, elle est vraiment en plein essor sur l'endométriose. Il y a plein de nouvelles techniques de dépistage, de traitement, même au niveau de la chirurgie. Il y a vraiment beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits en ce moment, et il y en a encore beaucoup qui vont venir dans les prochaines années. On parle beaucoup de nouveaux tests. Oui, alors effectivement, on entend parler du test salivaire, c'est-à-dire l'idée, ce serait de pouvoir diagnostiquer de l'endométriose avec simplement de la salive d'une femme, donc un test qui serait vraiment très très peu invasif. Pour le moment, ces tests-là, on les trouve dans certains centres hospitaliers qui ont un centre d'endométriose. Alors là, dans la région, en l'occurrence, le centre hospitalier Lons-Sud et la Croix-Rousse. Pour le moment, ce test salivaire, il est proposé aux patientes qui ont des symptômes qui nous font penser à de l'endométriose très fortement, mais patientes pour lesquelles on n'a rien vu, que ce soit à l'échographie ou à l'IRM pelvienne. Charlotte, si on revient à vous, les douleurs, vous avez pu les limiter comment ? C'était
J'y pensais. Ça a été un parcours surtout médicamenteux. Donc ça a été des antalgiques, donc type paracétamol associé à du spasfon qui permettait de gérer cette douleur quand j'étais plus jeune. Et évidemment, la maladie a évolué avec les années. Du coup, après, il y a des paliers supérieurs qui peuvent nous accompagner. Comme expliquait Charline tout à l'heure, il y a des anti-inflammatoires, il y a différents encore paliers dans les anti-inflammatoires. Et c'est vraiment à la période où j'étais allée au bout de tout un parcours médicamenteux, où là, on a commencé à me proposer des antalgiques, à titre de morphinique. Donc là, ça fait très très peur de se dire de prendre de la morphine si jeune et pour une maladie en plus qui ne se voit pas et qui est compliquée à comprendre et à gérer. Et du coup, c'est là où j'ai eu mes interventions qui m'ont permis de me soulager sur certaines périodes. Et après j'ai pu devenir maman aussi entre-temps avec un parcours un peu compliqué, mais un beau parcours quand même. Et du coup, ça a permis de repousser mes douleurs à chaque fois que j'ai eu une grossesse. Vous aviez des trucs pour essayer de soulager cette douleur ? Oui, il existe. Alors ça, c'est ça. C'est plus de la recherche personnelle. Oui. Donc, il existe plein de petites choses. À ce jour, en tout cas, il y en existe beaucoup. Il existe des appareils qui peuvent envoyer des vibrations au niveau de la paroi utérine qui se colle en fait au niveau du ventre. Et, il peut y avoir au niveau alimentaire aussi. L'alimentation, moi personnellement, pareil, ça a marché sur moi, mais ça dépend de chacun. L'alimentaire m'a beaucoup apporté, en tout cas sur les douleurs, mais vraiment c'était impressionnant. C'est une alimentation anti-inflammatoire, donc c'est assez strict. Après, si on respecte, ça se passe plutôt bien. En tout cas, ça peut aider. Qu'est-ce qu'il y avait existé d'autre Charline, vous pouvez l'aider sur les autres astuces ? Oui, alors sur les méthodes non médicamenteuses, effectivement, il peut y avoir déjà le fait de pratiquer, de faire un petit peu de sport, notamment le yoga, où il y a des choses plus spécifiques sur l'endométriose. Il peut y avoir une prise en charge en acupuncture, il peut y avoir une prise en charge en hypnose, en sophrologie. Il existe vraiment plein de choses qui peuvent accompagner hors des médicaments cette endométriose et aider la patiente à se sentir mieux. Et les systèmes qui se collent, c'est quelque chose qui est remboursé par la sécurité sociale ? Alors, ce sont des patchs d'électrostimulation. Non, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a certains systèmes qui peuvent être mis en place en location pour les patientes, notamment quand on a consulté dans un centre spécialisé en douleur. Mais pour les patientes qui ne sont pas allées dans ces centres de douleur, c'est des dispositifs qui peuvent s'acheter, effectivement, qui ont un certain coût, mais qui sont en général quand même très bien appréciés par les patientes qui ont des douleurs et qui ont envie de baisser le nombre de médicaments qu'elles prennent tous les mois pour leur douleur. Alors, non seulement effectivement efficace, mais il faut savoir aussi que ces appareils sont de plus en plus simples à utiliser, parce qu'avant, c'était quand même assez compliqué dans la gestion du courant. Et là, maintenant, c'est vraiment du clé en main, pratiquement. Hein. On pose les patchs et on le branche, et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là, les patchs, les laboratoires, il y en a plusieurs qui ont conçu des patchs d'électrostimulation, notamment pour l'endométriose. C'est vraiment un seul patch qui se colle sur le ventre, qui a très peu de programmes, et c'est effectivement très très simple d'utilisation et c'est vraiment utilisable par tout le monde. J'avais une question parce qu'on parle beaucoup de la gestion de la douleur finalement, qui est centrale, mais on a aussi parlé de lésions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de limiter de nouvelles lésions ? Alors oui, pour éviter que l'endométriose continue à s'exprimer dans le corps, on peut proposer aux femmes de couper leurs règles. Et donc ça va passer par la prise d'hormones, alors que ce soit par voie orale, par un stérilet ou un patch par exemple. Ça veut dire une prise continue de pilules avec aucune règle, en fait. Voilà, une prise continue d'hormones à but de couper totalement les saignements. Et si on coupe totalement les saignements, on peut mettre en sommeil un petit peu cette endométriose. On ne la guérit pas, mais on peut la mettre en sommeil et ralentir l'évolution des lésions sur le corps. Est-ce que c'est une solution qui est souvent acceptée par vos patientes ?
Alors, ça dépend. C'est pas toujours bien accepté en première intention. Après, nous, professionnels de santé, on n'est pas là pour imposer des choses. On est là pour proposer à la patiente, pour lui expliquer que peut-être ça pourra lui apporter vraiment une meilleure qualité de vie au quotidien. C'est assez régulièrement, moi en tout cas, dans mes patientes, qu'on me dit non en première intention parce qu'on ne veut pas d'hormones, parce qu'on a entendu plein de choses sur les hormones, ça fait peur et ça donne plein d'effets secondaires. Et puis que régulièrement, je revois des patientes dans un second temps, quelques semaines, mois plus tard, où elles me disent bon bah si finalement en fait je crois que je vais essayer. Mais ce qui est important, c'est que ce soit la patiente qui choisisse, je pense, avec toutes les explications qui vont avec. Et donc, dans ces cas-là, les douleurs disparaissent avec les règles, quoi. Les douleurs, elles peuvent disparaître. Il y a des patientes qui vont garder quand même certaines douleurs malgré le fait qu'elles ne saignent plus. Mais en général, on arrive toujours, dans 70% des cas, à régler la plupart des douleurs avec des hormones. Dernière question, un peu bateau, mais pour moi qui a toujours de l'utilité. La bouillotte, ça fonctionne ou pas ? Oui, le chaud, ça peut tout à fait fonctionner, effectivement, pour soulager les douleurs. Merci. Après cette pause musicale, on revient tout de suite et on verra donc à qui en parler, quel examen, quel traitement et comment avancer dans le parcours. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Calade Ma Radio, toujours en compagnie de Santé Beaujolais-Dombes et vous venez d'écouter... Let It Shine de Zazie. J'ai rien... T'as dit quoi ? Alors, parce que c'est la bouteille qui a fait du bruit. Moi, c'est Let It Shine de Zazie. Yes. Bien, cher Le auditeur, fait exprès. vous avez entendu, c'était pas moi. Oui, c'est facile ça. C'est vrai, mais ça fait tellement du bien, surtout avec ces fortes chaleurs. Ouais, l'émission n'est pas finie. Hein. Oui, c'est vrai. Quand on suspecte une endométriose, quel est le parcours ? Charline, peut-être ? Alors déjà, c'est d'aller consulter un professionnel de santé pour parler des symptômes, pour parler des douleurs. Donc ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un ou une gynécologue ou une sage-femme pour commencer à parler des douleurs et voir un petit peu quelle va être la suite à donner. Ou même le pharmacien d'ailleurs. Oui, voilà, ce qui est important, c'est d'en parler à un professionnel de santé, peu importe qui, pour avoir un point de départ et ensuite éventuellement être réorienté si jamais la personne à qui on en parle n'est pas suffisamment formée sur le sujet pour pouvoir aller voir quelqu'un d'autre et avoir un second avis. Et à partir du moment où on a un premier rendez-vous avec un praticien, quelle est la suite ? Vers quoi on nous oriente concrètement ? Alors, ça va dépendre un petit peu des symptômes et de la demande de la femme. Déjà, la première chose, c'est de prendre en compte la douleur à sa juste valeur, c'est-à-dire comme nous l'a décrit la patiente, et de surtout pas minimiser les douleurs en disant que c'est normal, que les règles, ça fait mal, et qu'il faut faire avec, et puis c'est comme ça. Donc déjà, proposer des médicaments pour la douleur ou des méthodes non médicamenteuses, comme on en parlait tout à l'heure, comme en parlait Charlotte, pour pouvoir accompagner la patiente. On va pouvoir proposer à la patiente, si elle le souhaite, d'essayer de couper ses règles par des hormones, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, pour essayer de diminuer ses symptômes. Si jamais ce qu'on propose n'est pas efficace, on va pouvoir effectivement orienter la patiente vers un gynécologue, une gynécologue référent en endométriose pour essayer d'éventuellement proposer des pilules, par exemple, spéciales pour l'endométriose, pour essayer de soulager la patiente ou d'orienter vers des centres d'endométriose qui sont situés dans les structures hospitalières. Les centres dans la région sont où ? Alors, il y a un centre à la Croix-Rousse, il y a un centre à l'hôpital Lyon-Sud. Oui. Excusez-moi, Vas-y, c'est vas-y. Andorra, c'est ça hein ? Alors, Andorra, oui, c'est le nom du réseau, en fait, dans la région qui recense tous les professionnels de santé qui sont formés. Et effectivement, sur le site d'Andorra, on va trouver toutes les structures hospitalières, mais aussi tous les professionnels de santé libéraux qui sont en cabinet en ville, qui sont spécifiquement formés sur le sujet. Andorra, ça parle que d'endométriose ? Andorra, c'est pour l'endométriose, oui. Ok. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'une imagerie en première intention. On prend en charge la douleur et on se pose la question après. Alors, je dirais pareil que ça dépend des patientes. Si effectivement on prend en charge la douleur avec des médicaments pour la douleur de premier niveau et que ça fonctionne très bien, il n'y a pas forcément lieu d'aller faire une imagerie tout de suite. Maintenant, si on est face à un tableau d'une patiente qui a des douleurs très intenses ou si les douleurs, on n'arrive pas à les soulager avec des médicaments ou qu'on n'arrive pas à stopper les règles de la patiente avec des hormones, il faut qu'on puisse proposer l'imagerie à la patiente assez rapidement.
Une question qu'on n'a pas posée tout à l'heure qui me paraît intéressante, c'est quand l'IRM est négative, est-ce qu'on peut d'emblée dire que ce n'est pas de l'endométriose, même si les symptômes restent très très évocateurs? Alors, pas du tout. En fait, l'imagerie n'est pas toujours proportionnelle à ce que la patiente vit et à ses douleurs. C'est-à-dire qu'on va voir, dans la plupart des cas, l'endométriose à l'IRM, mais il y a quand même, dans certains cas, où on ne verra absolument rien à l'IRM, alors que la patiente peut avoir de l'endométriose et souffrir de douleurs très importantes. On a parlé des grossesses tout à l'heure et voilà, on a en tête que quand il y a endométriose, il peut y avoir des difficultés à concevoir des enfants. Quel est réellement le lien? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Alors oui, il y a un lien, il peut y avoir des problèmes de fertilité, je dis bien il peut parce que ce n'est absolument pas systématique, c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on aura des difficultés à avoir des enfants, mais oui, il peut y avoir des difficultés, notamment s'il y a de l'endométriose sur les ovaires, ceux qui vont produire les petits ovocytes qui vont devoir ensuite être fécondés, ça peut empêcher effectivement cette fécondation de se faire, il peut y avoir un défaut de migration des cellules. Si jamais on a des kystes dans l'utérus, eh bien ces kystes peuvent prendre de la place et empêcher à une grossesse de s'installer. Pour les jeunes filles qui sont réglées depuis peu de temps, à partir de quel moment on va s'inquiéter et on va se dire qu'il faut peut-être l'emmener voir un spécialiste justement ou en tout cas consulter pour ces douleurs. Qu'est-ce qui va, si on peut donner un conseil, alors souvent aux mamans, mais pas forcément, mais en tout cas, à quel moment il faut qu'on les accompagne pour voir un praticien, quoi. Alors, je pense qu'à partir du moment où on a essayé de donner du Doliprane, du paracétamol, et que ça ne suffit pas pour accompagner, pour calmer les douleurs des règles, je pense qu'il faut consulter. Ok. On a tous dans notre pharmacie des médicaments qui traînent. J'imagine que l'automédication, alors même si effectivement vous n'êtes pas médecin, mais vous pouvez quand même répondre à cette question, l'automédication est évidemment pas conseillée. Je pense surtout, entre autres, excusez-moi, aux anti-inflammatoires. On a tous des anti-inflammatoires qui traînent dans la pharmacie. Je pense qu'on l'a toutes faites. C'est pour ça aussi que c'est important de le dire. Alors, effectivement, c'est pas très grave d'avoir essayé de donner un anti-inflammatoire type Advil ou ibuprofène à sa fille, par exemple, parce qu'elle avait mal au ventre pendant ses règles. Par contre, si on doit en donner plusieurs mois d'affilée pour pouvoir soulager les douleurs, il faut consulter et il faut surtout faire attention si jamais on a d'autres médicaments un peu plus puissants qui traînent dans la pharmacie. Il y a quand même pas mal de médicaments qui sont contre-indiqués en dessous de 15 ans, notamment. Donc, je pense aux jeunes filles qui ont des douleurs importantes. Il ne faut pas se lancer dans des choses un peu farfelues, à donner des médicaments très puissants qu'on aurait pu avoir suite à une chirurgie ou autre. Pour essayer de soulager les douleurs, il faut vraiment mieux consulter. Il faut surtout faire attention, comme vous dites, à l'âge, parce que les médicaments ne sont pas forcément adaptés aux jeunes filles qui ont leurs règles tôt. Voilà, c'est ça, l'âge et puis les contre-indications éventuelles. Voilà. Donner un peu de paracétamol, oui, sans souci. Éventuellement, un petit ibuprofène pour voir. Mais si on doit en donner tous les mois, il faut consulter pour faire le point. On va se quitter un petit instant. On se retrouve juste après pour notre dernière chronique où on va parler des limites, peut-être aussi des fausses idées. Et puis, on va surtout résumer aussi, ça me paraît important, ce qu'il faut faire sur notre territoire pour prendre en charge correctement cette endométriose. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Caladma Radio et vous venez d'écouter Fever de Dua Lipa et Angèle. Dernière chronique. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette maladie de l'endométriose ? Alors, c'est vaste. Voilà, c'est très vaste oui, comme oui. question, effectivement. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas normal d'avoir des douleurs importantes pendant ces règles, quel que soit l'âge qu'on a, et que c'est important de ne pas minimiser ces douleurs. Si, par exemple, je sais pas, je pense notamment aux jeunes filles qui vont rater le collège, le lycée tous les mois parce qu'elles ont trop de douleurs pendant leurs règles, ou si c'est votre collègue qui est absente régulièrement à cause de ça au travail, de bien se dire que ça peut être lié à une maladie et que c'est pas juste parce qu'on a envie de rester à la maison, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes qui, elles, aimeraient bien continuer leur vie comme d'habitude, mais c'est pas possible à cause des douleurs.
Vous parliez tout à l'heure, on a évoqué un peu le sujet de l'infertilité. C'est quelque chose qui fait peur. Oui, ça fait très peur. C'est une question qu'on me pose beaucoup au cabinet, même de la part de très très jeunes filles qui me demandent si du coup elles vont avoir du mal à avoir un bébé plus tard. Alors la réponse c'est non. On n'a pas systématiquement des problèmes de fertilité quand on a de l'endométriose. C'est vrai qu'on considère qu'entre 20 à 50% des femmes vont consulter pour des problèmes de fertilité avec de l'endométriose, mais l'infertilité peut aussi être liée à d'autres problèmes. Ce qu'on sait par contre, c'est que le fait de prendre des hormones en continu, d'essayer de couper les règles, donc de couper les saignements, ça va limiter l'évolution de la maladie sur le corps et donc de préserver, entre guillemets, les chances de fertilité. Donc une prise en charge la plus rapide possible. Voilà, c'est ça, et la plus rapide possible aussi pour le côté douleur, c'est-à-dire pour ne pas laisser s'installer des douleurs qui vont devenir chroniques, c'est-à-dire toutes les semaines, voire tous les jours pour la patiente. Donc la chose principale, c'est de lutter contre l'idée reçue que si on a ces règles, on a forcément mal, pour que... Voilà, effectivement. Alors, toutes les douleurs de règles ne sont pas de l'endométriose. Il peut y avoir d'autres causes aussi à ça, notamment, je pense, chez les adolescentes. Mais oui, on ne doit pas devoir rester au lit 2 jours par mois du fait des douleurs de règles. C'est pas normal. Charlotte, quel message vous voudriez faire passer aux femmes qui pourraient découvrir qu'elles sont atteintes d'endométriose? Ah, là, c'était pas moi. Non, c'était moi. C'est de ne pas hésiter comme on disait tout à l'heure, ne pas hésiter à aller voir des professionnels divers et variés, parce que même encore à ce jour, il y a toujours une petite errance médicale qui est toujours présente, selon aussi où on vit. La localisation de vie, on n'a pas accès spécialement. Par exemple, ici à Lyon, il n'y a pas de grands centres spécialisés en endométriose, parfois proches de chez soi. Les professionnels ne sont pas toujours adaptés dans leur discours. C'est juste par souci d'information ou par souci de recul. C'est vraiment de bien s'orienter. Si on n'est pas satisfait, si on n'est pas soulagé de la douleur, parce que c'est vraiment la priorité, c'est de soulager la douleur d'une jeune fille, d'une femme qui souffre. Si on n'arrive pas à trouver de traitement assez fort, en tout cas selon l'évolution de sa vie, c'est de chercher un autre professionnel, s'orienter. Alors, il y a les médecins généralistes, on disait tout à l'heure, il y a les sages-femmes, il y a beaucoup de professionnels, selon la localisation où on se trouve, il y a beaucoup de professionnels accessibles, et ne pas hésiter à aller voir d'autres personnes, ne pas rester sur on m'a dit ça, donc je reste là-dessus, c'est normal, enfin, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Donc, l'idée, c'est de raccourcir cette errance médicale par ses propres moyens. C'est vrai que... Charlotte, est-ce que y a des choses qu'on vous a dites qu'il faut éviter de vous dire? Une petite phrase qu'il faut pas, quoi. En gros, les règles, c'est un peu du chiquet. Voilà, c'est parce que l'endométriose provoque aussi une fatigue très très importante, peut provoquer des règles hémorragiques. Donc du coup, et puis on a du mal à s'en remettre. On a une semaine de règles. Donc du coup, derrière, il y a une semaine pour s'en remettre. Donc sur un mois de cycle, ça fait plus que 2 semaines où on peut vivre entre guillemets un peu normalement. Donc c'est surtout où on ne croit pas au départ, ou en tout cas on ne comprend pas l'intensité que la douleur peut apporter sur un mois de cycle. Ce n'est pas parfois que pendant les règles. Donc c'est plus où on m'a dit que en gros c'était des règles, ça va. Enfin, c'est rien. Charline, ça vous parle? Alors oui, ça me parle parce que je reçois régulièrement des patientes au cabinet qui me disent en gros, on m'a dit qu'il fallait que je prenne un peu sur moi, j'étais une femme et puis c'était comme ça. Ou des femmes qui ont passé une IRM sur laquelle on n'a rien vu soit parce qu'effectivement les lésions ne sont pas visibles, soit parce que le radiologue n'était pas spécifiquement formé sur l'endométriose et qui parfois peuvent avoir une phrase un petit peu maladroite de dire à la patiente non, c'est bon, arrêtez de vous plaindre, vous avez rien, quoi. Et c'est vraiment, une fois de plus, l'imagerie n'est pas proportionnelle à la douleur que vit la patiente. Donc on a vu la porte d'entrée, évidemment, médecin généraliste. Sage-femme aussi également, est-ce que vous pouvez parler de votre métier? L'accès direct est possible? Comment ça se passe? Oui, alors tout à fait. Les sages-femmes, on est en accès direct, c'est-à-dire que toute femme, quel que soit son âge d'ailleurs, qui souhaite consulter une sage-femme peut le faire directement en prenant tout simplement un rendez-vous.
Toutes les sages-femmes libérales n'ont pas les mêmes spécialités. Mais on peut aller voir n'importe quelle sage-femme libérale ou n'importe quel médecin généraliste pour parler de ces douleurs, pour que ce soit un point de départ. Je pense que on ne peut pas être tous formés sur tous les sujets, mais c'est important, si on croise un premier professionnel de santé qui, lui, ne se sent pas suffisamment formé sur le sujet, qu'il puisse réorienter, donner le nom de quelqu'un d'autre qui pourra mieux prendre en charge peut-être cette patiente. Et donc, bien sûr, sage-femme, profession médicale, à compétences limitées, comme dirait la loi, mais en tous les cas, voilà, donc conventionnée. Oui, voilà, les sages-femmes, on est conventionnés, donc c'est des consultations qui sont prises en charge comme quand on va chez le médecin généraliste, qui sont remboursées intégralement par la sécurité sociale et la mutuelle. Et vous avez un droit de prescription. Et on a un droit de prescription. On peut prescrire tous les contraceptifs qui existent. On peut prescrire les antalgiques de premier et de deuxième niveau pour pouvoir essayer de soulager la patiente. Est-ce que vous pouvez prescrire l'IRM qui peut être utile pour le diagnostic ou il faudra forcément passer par un médecin ? Alors l'IRM, les textes ont changé assez récemment. C'est plutôt les médecins qui doivent prescrire cette IRM. Le seul cas où nous, les sages-femmes, on a le droit de les prescrire, c'est si l'échographie donc interne par voie endovaginale n'est pas possible pour la patiente, on peut prescrire directement l'IRM. Santé Beaujolais Dombes. Merci en tous les cas à Charlotte et à Charline pour ces explications et ce témoignage. En fait, ce que l'on peut retenir, c'est d'abord une douleur invalidante, répétée, qui empêche de vivre normalement ses règles, sa scolarité parfois, comme on l'a vu chez la jeune femme, son travail, sa vie intime, sa vie familiale. Tout ça ne doit pas être banalisé, doit être pris en considération. L'autre message aussi qu'on peut faire passer, c'est que l'endométriose est une maladie très variable. Certaines femmes souffrent beaucoup, d'autres moins. Certaines ont un enjeu de fertilité, d'autres non. Il n'y a donc pas une seule endométriose et c'est pour ça qu'il est important d'aller consulter. Troisième message, il faut en parler. On vient de le voir à son médecin traitant, à une sage-femme, à une gynécologue, à une infirmière scolaire, bref. Tous ces professionnels de santé pourront vous aider dans la voie du soin et dans le bon parcours à prendre. Vous pouvez bien sûr nous retrouver comme d'habitude sur YouTube, en podcast sur le site internet de la radio et sur le site internet de la CPTS. Beaujolais Dombes. Merci. À 2, à 3, On on y arrive. On va y arriver au bout de 3 ans, c'est bien. Est-ce qu'on peut juste rajouter, on a parlé tout à l'heure d'Andorra. Oui. Je pense que c'est pas mal de le rappeler et juste dire comment ça s'écrit. ENDAURA. Voilà. Voilà. Andorra, endométriose et aura pour... Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, tout à Ah oui, fait. là on avait un petit trou. Hein. Oui, c'est revenu. En tous les cas, un grand merci à toutes les deux. Merci à vous. On se retrouve la même heure, au même endroit, le mois prochain. Normalement. Avec une émission qui sera faite conjointement avec l'association Bouge-toi. Hein. Ok, c'est parfait. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais Dombes. Calade.